Bonjour à tous. Alors, Monsieur Prodhomme nous disait, c'est pour ça que je n'ai pas mis son cheval, que son cheval avait du mal à tourner à droite, qu'il avait du mal à s'équilibrer avec sa jambe de droite et que ça allait être compliqué parce que ça tourne à droite. Beaucoup comme moi, on l'a écouté. Je me suis dit, tiens, on tourne à droite ce mardi, donc il va pas être à l'aise puisqu'il n'arrive pas à s'équilibrer même à l'entraînement. Et bing, il gagne, corde à droite. Bon, voilà. Et puis, on a vu encore des favoris, des gros favoris, les deux chapets écrasés d'argent, aucun à l'arrivée. Et Eddie Ardouin, que j'aime bien, il s'est endormi en queue de peloton. Et comme disait un célèbre entraîneur classique il y a pas mal d'années, il disait à ses jockeys professionnels, vous pouvez rendre du poids, mais pas de la distance. Et c'était râpé. Et quand j'ai vu notre jockey Forest avec Joli Corbeau la semaine dernière, fier d'eux-mêmes, les deux finissent bien, hein, Alva et Joli Corbeau finissent bien, mais les jockeys qui tiennent leurs chevaux en dernière position pendant tout le parcours et qui se réveillent un peu tard à la sortie du dernier tournant, c'est râpé, c'est foutu, et vous avez gaspillé les économies des turfistes qui vous ont fait confiance. C'était un message subliminal que je diffuse aux intéressés. Maintenant, on va au petit trot à Laval, un joli petit hippodrome. Je salue ceux qui me suivent dans ce secteur. On a une jolie course avec des chevaux qui ont la tête ailleurs. Comme nous, vous savez, quand on était à l'école, on regardait les petits oiseaux sauter au printemps et on regardait dehors. Et là, il y a des trotteurs, ils font comme nous quand on était petits à l'école. Ils regardent ailleurs parce qu'ils pensent aux meetings d'hiver. La plupart restent ferrés et ne vont pas s'intéresser à la course. Ah, les coquins! Parce que si on écoute le code des courses, surtout dans un quintet, les chevaux engagés doivent tous défendre leur chance. Tel n'est pas le cas. Point de suspension. Bon, normalement, mais vous l'avez vu en ce moment, les outsiders et les gros tocards sont à la fête. Normalement, le 7, si l'on en croit toute la presse, devrait gagner. Si l'on en croit JMB, le 7 Cicero TG doit gagner la queue en trompette, c'est-à-dire la queue sur le dos est très facile. C'est vrai qu'il vient de gagner très facilement, l'impression visuelle est très belle, mais vous voyez, j'émets l'ombre d'un doute. Combien de fois on a vu un JMB écrasé d'argent ne pas être à l'arrivée, hein, il n'y a pas si longtemps, c'était vendredi dans le quintet. Ah oui, vous en souvenez, c'était vendredi dans le quintet, donc c'était récent quelque part. Donc ce 7 sera premier ou nulle part. Moi je suis plus chaud avec le 6Y de Ceylan, c'est un amour de cheval. Son entraîneur Jariel, un jeune entraîneur, n'a pas 36 chevaux dans sa cour, c'est son champion, il le bichonne. Y de Ceylan, il est mignon tout plein, il est pas loin des meilleurs de sa génération, il vient de le prouver dans le critérium où il a fini en tête des battus, et ce jour-là il y avait le gratin de sa génération. Donc ce 6 me plaît beaucoup, et lui on est certain de sa qualité, et on est certain qu'il va se donner à fond, donc j'y crois. Et puis il y en a une autre, hein, c'est une bête à chagrin parce que c'est la meilleure du lot. Si elle est décidée, elle va mettre tout le monde d'accord, c'est le 15 Happy Valley. Mais madame, que l'on connaît par cœur, c'est difficile de prévoir son comportement. Elle est normande, hein. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Quand elle dit oui, elle finit comme une fusée, et puis quand elle dit non, elle se ramasse et on ne la voit pas briller à l'arrivée. Donc c'est plus un coup de poker qu'une base, ce numéro 15. Décidée, elle peut gagner. Elle a la classe de gagner une telle course parce qu'après, elle va rencontrer des champions à Vincennes. Donc ici pour elle, c'est une course facile. Et puis les petits numéros ne sont pas mauvais. Le 1, Edict Gemma, confié à Benjamin Rochard, a une chance régulière. Il peut compléter la bonne arrivée. Et puis le 2, Idéal du Rocher, qui a été vu à l'international derrière notre crack, notre idole étonnant, mené par Eric Raffin, ce 2, Idéal du Rocher, a une chance aussi régulière. Mais, je vous le signale, tous ces chevaux ont la tête ailleurs. Ils pensent même le 1 et le 2, ils pensent eux aussi au meeting de Vincennes. Donc on pourrait avoir des surprises. Et puis Madame Colombo n'est pas en forme en ce moment. Elle va peut-être briser son écart avec le 4 Goïd Tigresse. Elle va sortir ses griffes. Le cheval est à 30 contre 1. Sur ses anciennes valeurs, Goïd Tigresse a la classe
pour briller dans ce lot. Maintenant, c'est comme Happy Valley, c'est madame qui décide, si elle a envie, elle va y aller. Et puis, j'ai longuement hésité entre le 10 et le 11. Finalement, c'est Godéo qui va compléter ma bonne arrivée. Ça aurait pu être Goéland d'Author le 11, parce que les deux pensent à Vincennes, les deux restent ferrés, mais l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre, peuvent compléter la bonne arrivée du quintet. J'espère quand même de tout cœur vous avoir donné la bonne arrivée du quintet, parce que les autres ne semblent pas vouloir s'intéresser à la course. Chut, je ne vous ai rien dit. Et puis je termine par une énigme du jour pour trouver mon cheval mystère. Alors pour le trouver, il faut ouvrir le congélateur et ressortir un vieux film de Louis de Funès. Si vous le trouvez, eh bien vous avez trouvé mon cheval mystère. Bonne chasse, bonne chance.